DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh En direct sur Tango Koki RDC, merci beaucoup de nous suivre. C'est fini, au revoir et c'est la fin de l'histoire de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Tout a été confirmé et décidé. Certaines esquisses, pardon, présentées par, je peux déjà lui appeler l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, l'esquisse, le pardon au pluriel ont été refusés catégoriquement et aujourd'hui c'est la présentation du rapport de la commission spéciale établie par la plénière pour examiner la pétition contre Vital Kamerhe et la pétition est jugée recevable. La pétition sera examinée tout à l'heure et nous allons connaître le sort de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est déjà partant. Merci beaucoup Nabandeko Baza Otalabiso. Nous serons en direct. Nous serons aussi dans les coulisses de l'Assemblée nationale pour vous présenter plusieurs aspects liés au départ de Vital Kamerhe. Alors, nous allons aussi voyager du côté de la partie Est de la République démocratique du Congo pour vous faire savoir une triste réalité sur le terrain. Là, nous sommes au niveau, il y a ville, il y a Uvira. Nous voyons une traversée de certains militaires. Ici, on se pose la question de savoir, ces militaires sont de l'AFC-M23, ces militaires sont de l'armée rwandaise, ces militaires sont de Ouazalendo en tenue militaire ou encore ces militaires, ce sont des FARDC. Nous voyons un groupe de militaires traverser, quitter déjà Uvira, la direction de Kalemi. Et on nous dit, la ville se vide déjà de certaines opérations sur le terrain. Nous allons être ouverts ce soir et nous allons donner toutes les vérités par rapport à Makamozo Oleka, la République démocratique du Congo. Alors, le président Tshisekedi hautement fâché, nous allons essayer un peu de vous donner les coulisses déjà de New York au niveau des États-Unis d'Amérique, là où se trouve ces journaux. Le président Tshisekedi, on nous annonce déjà, le président prend la parole déjà l'un de ces dès matin, le président Tshisekedi va prendre la parole. Dans les coulisses déjà, nous avons certaines images de New York et Congolais. Belé, bonjour, bonsoir. Papa na maman baza otalabiso. Alors c'est une émission, une émission historique que vous allez suivre et vous allez comprendre plusieurs choses et plusieurs détails. Yamakamozo le Kanaka Sambo Kanabino. À la présentation, c'est Jésus Yanko le Chamboui. Jésus Yanko le Chamboui. À la présentation, Mwana Leki Moninga Bamosusu Ndekonabino ne azali devant ces micros sur Tango Koki RDC. Alors, avant cela, c'est possible d'acheter et de construire au niveau des États-Unis d'Amérique. La possibilité, c'est avec cette grande organisation, cette grande société que nous appelons Dispensation Investment Group. Ezali un groupe Yabasage, un groupe Yabato Basangani pour faciliter l'achat et la construction des terrains, la construction des maisons au niveau des États-Unis. Le gouvernement américain a signé un partenariat avec Dispensation Investment Group. Oyo Dispensation Investment Group ezako faciliter l'achat et la construction na niveau ya Dallas na États-Unis. Au sombi le pango na yo à moindre coût, batongeli yo à moindre coût, au vandi na ba conditions malonga, des hectares de parcelles, un environnement bien urbanisé, il y a de l'eau, il y a du courant, il y a des terrains,
il y a les divertissements, il y a des marchés, il y a la sécurité, il y a presque tout au niveau des États-Unis, na Dallas. Bande Konanga, c'est possible. Et c'est à moindre coût. Avec 5 000 $, déjà, vous avez votre parcelle et vous allez commencer à glisser mollo, mollo, mollo jusqu'à la fin. Alors, nous vous invitons, nous vous recommandons d'appeler à ces numéros et de contacter Dispensation Investment Group pour na yo Congolais aux na Kinshasa, pour na yo Congolais aux Talabiso partout, aux Upelibako Kolandabiso, acheter la parcelle et construisons ensemble au niveau des États-Unis. C'est possible avec Dispensation Investment Group. American Dream. Dispensation Investment Group. Rêve américain pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensation Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. On a consommé lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensation Investment. Lotaka Music Brand International. Voilà, Dispensation Investment Group. Alors, nous vous conseillons tous d'aller acheter au niveau des États-Unis d'Amérique à moindre coût, au Sombi, au Keiko Tonga et Dispensation Investment Group et qu'on facilite au visa. Donc, juste l'achat, il y a terrain aux États-Unis pour Bandaro Tonga directement aux visa na yo. Aux visa, au États-Unis, au bandi Kotonga, au bandi peut vérifier évolution en construction na yo, mais yo Kotonga te. Il y a déjà une société de construction qui est signée accord de partenariat avec Dispensation Investment Group. Bangonde Oroko tapé encore en alliance na bango barotongela onako. Yo kuyaka kotala l'évolution aux zongi Kinshasa, au Kyotali évolution et la construction Yabandako avec Dispensation Investment Group. Et ça au salama dans un temps record. Si vous avez des moyens, vous engagez des moyens, on va vous construire la maison. Et dans quelques mois, on vous remet la clé et comme ça, vous prenez votre maison, mais vous allez commencer à payer petit à petit, selon l'accord conclu au niveau, il y a documents. Alors là, c'était Investment Group avec ces numéros. Vous allez contacter Dispensation Investment Group au Robenga Bango, Borosolola et vous allez comprendre les conditions. Alors, voilà. Vital Kamerhe vers la porte de la sortie, c'est le dernier jour ou encore c'est la dernière plénière avec à la tête de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Vital Kamerhe conjugué déjà dans le passé, Vital Kamerhe père, le perchoir de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Dans cette émission, à l'heure où nous vous parlons, les députés pétitionnaires à quelques heures du début de la plénière pour que la commission spéciale ait présenté na ba éli nationaux Mosala Basala qui a examiné la pétition. La commission spéciale est ngonga migité yako débattre sur la pétition. La commission spéciale est Yoki Kamerhe, mais Kamerhe n'était pas à la hauteur de sa défense. La commission et Yoki Pelissousou, les restes de membres du bureau concernés par la pétition, aucune
personne a été à la hauteur des attentes. Il y a commission spéciale. Mais il y a 2 membres du bureau repêchés par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais tous bakwei. Il y a les questeurs et il y a les questeurs adjoints. Bangone so bakwei dans cette pétition. En direct dans cette émission. Alors ici, nous trouvons déjà les députés pétitionnaires. Nous sommes à Gombe. Nous sommes au niveau de l'hôtel Béatrice. Les députés pétitionnaires sont là. Et celui que vous voyez devant, c'est l'initiateur de la pétition. L'honorable Crispin Mbindoulé. C'est lui qui avait initié la pétition. Alors, à réunir les pétitionnaires nyonso ba députés nationaux au niveau, il y a Hôtel Béatrice. Bazana même morale et au finish au niveau Hôtel Béatrice, Nebakoya Sikoyo na Assemblée nationale, na Palais du Peuple pour être présent au niveau. Il y a un hémicycle na plénière pour traiter la question de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a voulu séduire l'IDPS avec le secrétaire général et le président intérimaire honorable Augustin Kabouya. Ça n'a pas marché parce que tout le monde est secrétaire général. Il y a IDPS, na secrétaire général à INC Bakutana qui lobby pour essayer un peu d'acheter morale. Il y a des députés nationaux élus à IDPS et les députés nationaux mosaïques IDPS pour que lors de l'élection à pétition. Parce que ce qu'il faut savoir, à ce niveau, un pétitionnaire, un député national a aussi signé pétition. Lorsque la pétition est déposée, lorsque la pétition arrive au niveau de l'examination, na commission spéciale, député Azalakali Soussou n'a possibilité à retirer signature na yete. Alors, na kati ya pétition, tout le monde n'a pas de députés nationaux. Il y a INC, les députés nationaux, il y a AFDC, il y a Bahati, les députés nationaux, il y a Jean-Pierre Bemba. La majorité des députés nationaux de l'Union sacrée va voter pour le départ, va signer pour le départ de Vital Kamerhe. Alors, quel est le problème aujourd'hui de Vital Kamerhe au sein de l'Union sacrée? On reproche à Vital Kamerhe, na Union sacrée, j'ai dit, pas au niveau, il y a Assemblée nationale, on reproche à Vital Kamerhe la déconcentration d'abord au niveau de la coalition. Au niveau, il y a plateforme. On reproche aussi à Vital Kamerhe l'absence de la loyauté chez le président Tshisekedi. On reproche aussi à Kamerhe, depuis que l'Union sacrée a été redynamisée, nous ne voyons plus l'attachement de Vital Kamerhe à niveau à plateforme. Parce qu'au départ, dans l'Union sacrée, il y avait 6 membres à présidium. Mais à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas comme ça a été avant. Il n'y a plus question de 6 membres à présidium composés de Kamerhe, Bahati, Mbosso, Bemba, Samalukonde et Kabouya. Non, ce n'est plus une question à 6. C'est maintenant plus ou moins 40 membres à présidium au Bazapé na ba collège na bango. Et nous avons aussi un secrétaire permanent de l'Union sacrée. Et depuis qu'il y avait réforme au sein de l'Union sacrée, on a remarqué la distance de Vital Kamerhe na kati ya l'Union sacrée. Et le classique de l'Union sacrée, balingi ba punir Vital Kamerhe. Vous voyez le problème? Et aussi au niveau de l'Assemblée nationale, on reproche Vital Kamerhe namo makambo ebele. Mais nous remarquons que la plénière à l'élo, ça annonce déjà un départ définitif. Un départ sans retour, un départ sans esquisse, un départ sans explication de l'honorable président de l'Assemblée nationale que nous pouvons déjà conjuguer au passé, Vital Kamerhe. Vous voyez, le problème se situe à ce niveau. Et maintenant, aujourd'hui, c'est simplement la présentation du rapport. Il y a commission spéciale. Au Bayakotika na plénière.
la commission spéciale va aussi défendre son rapport. Dans le sens, l'assemblée plénière, Bokonfia Kibiso, la commission spéciale, Moussala ya Rokende Rosala. Dans cette commission spéciale, le problème c'était d'étudier le fond et la forme. Et le fond et la forme, ezalaki jugé conforme, recevable, na niveau ya commission spéciale. Qu'est-ce que je vais dire par là? La commission spéciale balobi, la forme de la pétition et le fond, Makambo Baza a reproché na Vital Kamerhe ezali ya solo. Ils ont violé aucun principe, ils ont violé aucun article et règlement intérieur. Et la commission reconnaît que lorsqu'un président de l'Assemblée nationale, lorsqu'un membre du bureau de l'Assemblée nationale est dans les éléments qu'on reproche à Vital Kamerhe et aux membres de l'Assemblée nationale concernés par la pétition, élément au bazar qu'on reprochait le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et ça reconnaître que naka oyo est commis, il faut simplement que Kamerhe acquiert. Alors, la commission spéciale finit son travail et le travail maintenant est commis, il y a assemblée plénière. Il y aura maintenant une plénière oyo et Rosala établie. Une plénière de votes. Les députés nationaux vont voter pour ou contre la pétition. Les députés nationaux vont voter pour ou contre le départ de Kamerhe. Et c'est pour cela vous allez voir que l'honorable président de l'Assemblée nationale va aller maintenant faire alliance avec l'IDPS. L'IDPS aujourd'hui, Nayemoko, Azala plus ou moins 80 ou 90 députés. Nayemoko IDPS. Sans compter les mosaïques. Si nous comptons aussi les mosaïques, il y a IDPS, ça peut aller dans les 150 députés. Si nous prenons l'INC et alliés, nous prenons aussi la plateforme au sein, il y a Assemblée nationale, plateforme de Robenga PCR. PCR ezali regroupement moko na kati Assemblée nationale oyo sangisa ba députés nationaux ya Kamerhe, ba députés nationaux ya Jean-Lucien Boussa, ba députés nationaux ya ba personnalité politique ebele so totali plateforme wana. Regroupement wana to ko benga PCR, tozui INC et allié, tozui IDPS, tozui les indépendants, basant un nombre moko au chiffre n'a représenté un haut. Donc à l'heure actuelle, Vital Kamerhe commence maintenant à jouer, à recruter un certain nombre de députés pour faire maintenant les contrepoids lors il y a élection. Vous voyez la carte. Donc à ce niveau, nous demandons à ces députés au bas signé à Jean-Cyr Skibala. Montrez-moi ces députés basana Obena Béatrice. Nakati ba député oyo, il y a des députés de l'IDPS basana amona bilongi na bango. Il y a des députés, il y a INCP bazawana. Il y a des députés aussi au baza sans position bazawana. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que ce nombre élevé de députés oyo basigné qui pétition, est-ce que lors de l'élection ou encore il y a vote, ces députés vont changer leur manière de voir, décision na bango na Irne et Rosalanini, le maintien ou le départ de Vital Kamerhe? Le pays est bloqué. Le Parlement joue un très grand rôle pour la rotation d'une nation, pour l'évolution d'une nation, pour le fonctionnement d'une nation. Alors, ça demande que nous puissions évoluer. Parce que nous avons un budget déjà déposé par le gouvernement. Nabiro sortant, il y a Vital Kamerhe. Il faut une nouvelle équipe,
un nouveau bureau est établi pour examiner, pour étudier le budget. Budget ba tinda yango na Sénat ba promulguer yango, et après cela est la mise en œuvre pour l'année 2026. Mais au niveau du Parlement, le Parlement est simplement à ce niveau en train de réfléchir sur le départ ou sur le maintien. Il y a Vital Kamerhe, ça pose vraiment problème. Donc, nous pouvons déjà conjuguer Vital Kamerhe au passé. Conjuguer Vital Kamerhe au passé, pourquoi? Parce que sa gestion est une gestion opaque. Sa gestion est qui gestion moko est non avantageuse pour la République démocratique du Congo. Moi, je n'entrerai pas dans les injures. Je n'entrerai pas dans les qualifications Yakoloba sur la nationalité, Yakoloba sur la complicité avec l'ennemi. Non. Moi, je parle juste des aspects visibles. Durant la guerre, pendant la guerre, pendant l'agression rwandaise, lorsque l'ennemi avançait, quel a été le comportement de tout et chacun? Bakongolais o bamesana kotala biso, Bakongolais bamesana kolanda biso, baebi que lorsque l'ennemi avançait, ezana Goma, ezana Bukavu, quel a été le combat de Jésus Yankole? Quel a été le combat de Stéphane Balamwangi? Quel a été le combat de Tango Koki de 143, de Tango Koki RDC? Quel a été le combat de Jean-Pierre Bemba? Quel a été le combat de qui encore, mais quel a été aussi le combat de Vital Kamerhe? C'est ça la grande question. To combat qui le combat orphelin de certaines autorités. Ba autorité mususu babanda qui même pli qu'on soit en charge banana bango. Les autorités sont aujourd'hui comme des pères, comme des parents. Il faut pas zoabiso la population en charge. Lorsque nous sommes menacés, voir un Jean-Pierre Bemba défendre sa nation, ça nous donne de l'espoir. Voir un Vital Kamerhe défendre sa nation, même si nous sommes dans un état de faiblesse, mais ça aurait conforté Bisso. Mais tout le monde un Vital Kamerhe nous faire cara. Tout le monde un Vital Kamerhe ne même pas penser à nous durant cette période très dangereuse. Une période de souffrance, une période où on a connu des hauts et des bas, surtout les bas, et ça qui en majeure partie est à un pourcentage élevé. Et maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? À ce niveau, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Et c'est pour cela que vous allez comprendre que si aujourd'hui, nous commençons à réfléchir très bien, depuis simplement 2019, le 24 janvier 2019, début il y a Bokonji, il y a président Tshisekedi, na Congo démocratique, de le mois 2019 jusqu'à aujourd'hui 2025, nous avons besoin de connaître l'apport, les bilans de l'honorable Vital Kamerhe. C'est à ce niveau. Parce que si on nous pose la question de savoir, Jésus encore le bilan na Ezanini, Jean-Pierre Bemba bilan na Ezanini, tel ou tel bilan na Ezanini, et nous posons aussi la question de savoir le bilan de Vital Kamerhe depuis 2019, le 24 janvier, jusqu'à aujourd'hui 2025, le bilan de Vital Kamerhe proche du président Tshisekedi, bilan na Eza positif, bilan na Eza négatif, et c'est par là que nous devons maintenant commencer à donner des cotes. Et c'est par là qu'on peut pardonner ou ne pas pardonner. Et c'est par là que nous pouvons donner une référence aux députés nationaux de juger par rapport à la pétition. Tous ces députés nationaux que vous voyez, ce ne sont pas des députés nationaux au Baye Naba effort Nabango. C'est la volonté du peuple. Ne comme ici Bango na combo yaba député. Ils sont là pour représenter les peuples.
Alors, lorsque vous représentez le peuple, et ce peuple-là, et Sengibino Bosala, Nini. Et aujourd'hui, peuple congolais ou atinda ba député, na Assemblée nationale, balobi ba trancher problème ou ya Caméré, de quelle manière? D'être contre, d'être pour, de s'abstenir ou quoi? Parce qu'à ce niveau, on ne parle plus de la recevabilité, on ne parle plus de quoi que ce soit, nous parlons maintenant de l'engagement des députés nationaux, ceux qui vont juger comment. Voilà. C'est ça le grand problème et c'est par là que nous devons vraiment réfléchir. La balle est dans ma colère des députés. C'est eux qui ont la capacité soit de rater, soit de marquer. Le peuple congolais aujourd'hui sont comme des supporters basant à gradin. Un supporter, même si Azan a compétence, même si il est meilleur plus que les joueurs qui sont sur terrain, le joueur là qui est au niveau des gradins, quelles que soient ses compétences, ses capacités, selon les règlements du sport, du football, bako permettre à l'ongwana gradin à quitter à Robert Penalty. Moto Robert Penalty a qu'à jouer dans la carte terrain. Et c'est pour cela par là nous disons quoi? Les députés nationaux, c'est eux maintenant. C'est à eux de sauver la nation devant un danger. Le danger c'est quoi? Le danger est abatu oba confié à qui? Certaines tâches, certaines missions, mais batoana bazalaki à la hauteur T. Et lorsque osa à la hauteur de la tâche T, tu dois automatiquement libérer et quitter. Bon mona. Donc c'est ça le grand problème. Alors, la décision sera connue dans quelques minutes en direct toujours sur Tango Koki 243 et RDC. Vous nous suivez de partout. Alors, rapidement nous allons lire ceci. Rapidement nous allons lire ceci. Mais je ne comprends pas comment expliquer Ensemble pour la République qui a Moïse Katumbi va soutenir Caméré. Voilà, nous sommes là. Nous allons rapidement lire. Hein? RDC, la pétition contre le président de l'Assemblée nationale Vital Caméré. C'est une guerre interne au sein de l'Union sacrée. Ils ne s'aiment pas. Ils ont la haine entre eux. C'est un complot entre eux. Ils ne s'aiment pas entre eux. Ils se combattent, a déclaré le député national Christian Mwando. Le président du groupe parlementaire Ensemble de Vital Caméré était l'invité. Voilà. Ah, bah, tu y a Moïse Katumbi, bazo côté la Kagame. Bazo côté la Caméré. Bon, tout le monde a yango mingi entre Barcelone et Real. Ce qui Real les obéta na équipe moko boy. Au moment que ba supporters ya Barcelone bazo luka ke Real et Paula. Ba comment côté l'équipe mususu wana. Jour pe Barcelone et Robeta. Ba supporters à Barcelone bazo côté la pe équipe mususu wana libondeli na bango ezake Barcelone à Paula. Bon mona, siko à ce niveau aussi. Katumbi juge que Tshisekedi est derrière la chute, le départ de Caméré. Kagame, Katumbi, Kabila, Nanga et les autres, bakoloba que c'est Tshisekedi qui est derrière ça. Vous voyez? Or, si c'était le président Tshisekedi, Makamolinga ole grand niveau ôté. Et ce qu'il faut savoir, c'est la volonté et c'est une démarche normale voulue par eux-mêmes, le membre de l'Assemblée nationale, disons, le député national. Bangomoko baneko supporter les sous-soutés, la manière de faire, la manière de gérer. Bangomoko ba sepela ki les sous-soutés. Na engagement à Vital Caméré et selon eux, ba supporter qui les sous-soutés,
Non, il y a trop à dire à ce niveau. On commence même à se réserver. On commence à se réserver parce que il y a certaines vérités au Moussousou. Toko le bango sikote parce que ça fait mal. Ça fait mal et ça fait mal, ça fait mal. Alors, nous allons rapidement prendre l'angle de Uvira. Là, nous sommes au niveau du Sud Kivu. Voilà. Ici, la province du Grand Katanga est déjà en danger. La province du Grand Katanga est en danger. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le général des brigades, Edi Kapen, qui fait l'annonce. Tomoni, certains militaires, bazo kima kolongwana Uvira, bazo kima baya Kalemi. Donc, c'est-à-dire, le militaire bazo kima Sud Kivu, bazo yabakotana, province ya Grand Katanga, mais du côté, il y a province de Mamré, il y a Tanganyika. Par là, je vais dire quoi? Je présente d'abord la carte de la République démocratique du Congo. Lorsque l'armée rwandaise bakoti na Congo, babandaki par le nord Kivu, bakiti par le sud Kivu, et souci na bango ezali bakota le Grand Katanga, baye Grand Kasai, baye Grand Bandundu baye ko assiéger la ville-province de Kinshasa, et le reste, le Congo central et l'Équateur seront déjà acquises. Shikona Koloba. Déjà, l'ennemi contrôle une petite partie du Nord Kivu. L'ennemi contrôle aussi une partie du Sud Kivu. À l'heure où nous vous parlons, l'ennemi est déjà vers le Chabunda Pona Akota Kindu. Et l'ennemi est déjà vers Uvira pour Akita Sikoyo au Katanga. Écoutez maintenant, Akita vers Kalemi, dans les Tanganyika. Écoutez rapidement ici, j'en suis pour Kibala. RDC, AFC M23 peuvent prendre partout, mais tant qu'ils n'auront pas pris les Katanga, le pays vivra. Les assurances du général au peuple congolais. Général Edi Kapen a dit: ils peuvent mouvementer le nord et le sud Kivu. Selon le général de brigade Edi Kapen, l'ennemi n'aura pas la chance de traverser, de venir vers les Grands Katanga. Les Grands Katanga, c'est Olomami, c'est Tanganyika, c'est Okatanga, c'est Lualaba. En illustration, vous voyez ces militaires. Ces militaires proviennent d'où? On nous présente la situation avec Jancy Brigitte Kibala. Présentez-nous ces militaires. Nous voyons ces militaires traverser les lacs. Et ces lacs, c'est quel lac? D'autres pensent que c'est le lac Tanganyika. D'autres confirment, mais non, ce n'est pas le lac Tanganyika, c'est le lac Kivu. Alors, entre Uvira, là c'est au niveau du sud Kivu, et la province de Tanganyika, pour descendre au niveau du chef-lieu que nous appelons Kalemi, il y a quel lac? Est-ce le lac Kivu ou encore le lac Tanganyika? Mais je dois confirmer aux Congolais et dire aux Congolais, peut-être rappeler aux Congolais que entre Uvira, le sud Kivu, et Kalemi au Tanganyika, c'est le lac Tanganyika. On nous montre ces images. Yagolobake Bawazalendo et quelques FARDC baza okima. Uvira baza oyaro katisa sikoyo na Tanganyika. Batiki déjà fait vert na AFC 23 au Baako Kota. Une entrée selon eux, l'entrée triomphale de l'AFC 23 na Uvira. Mais je dois confirmer ceci aux Congolais. Là, oui, ce sont des Wazalendo. Mais ce sont des Wazalendo qui ne renforcer une position. Ce ne sont pas des Wazalendo qui quittent Obazo Kima Uvira. Il y a une force de défense, une base arrière très forte Obaza sur place na Uvira. Baza vers le haut plateau, vers la plaine Ruzizi,
baza vers aussi le Fizi, baza du côté de Kamanyola, bien blindé. Baza du côté aussi de Minembwe, bien blindé. Et dans le parage là, en sortant vers Walungu, en sortant vers Kabare, en sortant vers Idjou, en allant vers aussi Kaleye, il y a un bloc de Wazalendo et de FARDC. Donc à l'heure actuelle, l'ennemi n'a même pas la possibilité. L'ennemi joue maintenant à un degré d'embrayer la situation. Laissez-nous vous faire savoir ceci. Kagame a atteint 6000 militaires. Là, c'est selon leur calcul. 6000 militaires envoyés par Kagame, c'est récent, c'était le week-end. Natongo alelo lundi, 600 bakoufi. 600 militaires AF-23, ya Kagame bakoufi sur le champ. Là, toza na nord Kivu, toza au niveau à Sud Kivu. Déjà, la paire a regagné le camp de l'ennemi. Et l'ennemi, à l'heure actuelle, l'ennemi, au lieu d'avancer, l'ennemi recule. Alors, pour embrayer la situation, surtout mentale, il y a des Congolais, il faut réviser les Congolais que Ouvira est en train de tomber. Voilà comment est-ce que les Wazalendo Baokima. Nous sommes en pleine guerre militaire, guerre médiatique, guerre communicationnelle, guerre presque à tous les plans. Alors, pour vaincre la guerre, il faut aussi utiliser tous les champs. Les champs militaires, les champs médiatiques, et au niveau du champ médiatique, il faut utiliser la communication, des images, des écrits, des tweets et consorts pour essayer d'emballer les peuples et comme ça, de déconcentrer certains militaires, certains services, certains Wazalendo. Parce que le danger arrive. Or, ce n'est pas ça. Le Wazalendo s'est déplacé pour aller se positionner quelque part, sans oublier qu'il y a d'autres qui sont déjà bien positionnés derrière, et l'ennemi n'aura même pas la capacité de pénétrer, d'avancer, et l'ennemi à ce net moment, Kagame au niveau des États-Unis a changé même son discours pour dire que nous étions ici au mois d'avril avec la RDC, on a signé la déclaration des principes et nous étions encore revenus aux États-Unis au mois de juin. Le 27 juin, on a signé l'accord de paix et voilà aujourd'hui les 600 militaires rwandais sont morts. Les 600 militaires rwandais sont morts, décédés au niveau de la République démocratique du Congo. Posons-nous la question de savoir, est-ce que Kagame était autorisé? Il y a aussi 6000 militaires dans le Congo. Est-ce que Kagame était autorisé? Il y a aussi 600 militaires au Bakoufi dans le Congo. Bakoti de quelle manière? Bakoti na permission nani? Ezamboka Kagame ta? Ezamboka Rwanda ta? Ba territoire ba province à Rwanda ta? Avant d'entrer, il faut demander l'autorisation à Tshisekedi. Il faut demander l'autorisation à nos services. Même si que nous et le Rwanda nous serons en mutualisation dans une commission pour essayer de traquer les FDLR. Alors, maintenant, Kagame a dit que les militaires ont traquer les FDLR, mais tu sais que la bombe bon. Non! Mais si c'était la question que les militaires rwandais pour traquer les FDLR, il fallait qu'ils signalaient bien avant, voilà tel bataillon, voilà tel nombre de militaires pour faire ceci, cela. Mais vous faites entrer nuitamment de militaires. Maintenant, lorsqu'il y a un danger, lorsque il y a des décès, lorsque vous êtes dans une position de faiblesse ou une position négative, c'est en ces temps-là ne pouvons pas crier. Mais ceux qui bobomaki, bon, soyons clairs, l'ennemi a joué Moka Moko na Sud Kivu. Cette localité-là est non loin. Pendant Rokota, au niveau de la province, il y a Maniema na Ituri, na Kindu. Parce que si vous voyez du côté de Chabunda, Chabunda, oui, c'est au niveau de Sud Kivu, mais vous allez déjà pour sortir et entrer au niveau de la province, il y a Maniema na Kindu. Alors,
dans les alentours, il y a Chabunda, l'ennemi est déjà là. L'ennemi occupe déjà une cité là. Bazakiango le samedi. Et depuis le samedi soir et jusqu'au dimanche, bah, qu'on contrôler. Déjà au niveau, il y a province, il y a Maniama et les dangers. Alors nous demandons à l'armée d'aller frapper là-bas. Nous demandons aux Azalais d'aller frapper. C'est ça le grand problème. Alors il faut faire attention à tout cela parce que si nous laissons le temps à l'ennemi, si nous entrons dans la distraction que Kagame a changé, Kagame n'a pas couloir à Washington, n'a pas couloir à New York, n'a pas couloir à Nations Unies. Kagame commence juste à citer le nom de Tshisekedi. Voilà, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les accords. Mais si nous parlons sur le respect des accords entre le président Tshisekedi et Paul Kagame, qui ne respecte pas les accords, mais c'est Paul Kagame. Combien de fois le président Tshisekedi a Kena Luanda na Angola, Kagame a yate? Combien de fois tu signé un accord que Kagame a retiré ma troupe naïe? Kagame ne respecte pas. Combien de fois? Alors à ce net moment, il faut essayer de discipliner l'ennemi. Ce qui te côté, na phase wana, il y a riposte rigoureuse. Ah là, nous serons le perdant. Parce que comme je le dis souvent, la République démocratique du Congo, c'est un pays continent. Mais le Rwanda, c'est un pays quartier. Alors, un pays quartier ne peut pas faire face. Un pays quartier ne peut pas faire des bêtises face à un pays continent. Alors, ça sera une honte pour nous. Voir un Rwanda, voir un quartier Rwanda malmener un continent, la République démocratique du Congo. C'est très dangereux, c'est très malheureux. Merci. Nabato Baza Olanda Biso Makasi de partout. Alors, prenons rapidement encore cette information parce que ça bouge. Ça bouge de partout, surtout au niveau de la zone est de la République démocratique du Congo. Voilà. Encore concernant Vital Kamerhe. Voilà, nous allons lire. Voilà, RDC. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe participe ce lundi 22 septembre 2025 à une réunion avec le membre du bureau de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. La plénière de ce jour examinera les rapports de la commission spéciale et temporaire concernant les pétitions au pluriel. Les visants restent maintenus. Vital Kamerhe va-t-il observer les votes de sa destitution ou il va démissionner? Voilà. C'est ça les grands problèmes. Voilà. Prenons Dispensation Investment Group. Comment acheter avec facilité et construire avec facilité au niveau des États-Unis d'Amérique, c'est possible. Alors, Dispensation Investment Group, ezali wana pona ko faciliter biso ko somba lopango na États-Unis. Olingo ko matata lopango eza na Kinshasa, eza na États-Unis, mais na États-Unis eza na Dallas. Ba mapango ya minene. Et avec assurance, sombi lopango ba tongeli yo, ba remettre aux clés. Avec des assurances, c'est possible au niveau des États-Unis. Alors, appelez à ce numéro, c'est le numéro de Dispensation Investment Group. Au sombi lopango ozu visa gratuitement. Au sombi lopango baselio ba démarche gratuitement. Ok, kotala lopango aux États-Unis. Au bandi pe kotonga à un moindre coût, pas pesio pas entreprise de kotongela yo, une maison moderne n'a pas moindre coût. Et assurance à tous les niveaux dans un environnement très bien où les marchés sont là, les terrains de football, les hôpitaux, les écoles, et les États-Unis à Mogate, et les États-Unis à Gombe, et les États-Unis à limité résidentiel, et les États-Unis Oyo, même les Américains, et c'est pour cela Dispensation Investment Group et faciliter et signer contrat avec le gouvernement américain ba pesi bango mabele oboza omona et na mabele oboza omona ne ba congolais ba zui penzela ya ko banda ko somba oza congolais za kolanda biso oza pe moninga ya nationalité mususu yebisa que aux États-Unis aujourd'hui acheter une parcelle est comme possible et na mbonga muke avec $5,000 simplement
au glisser déjà comme avance, bah sur le pango na yo. Et lorsque au sombi le pango avec 5000 $, au avancé, bah sur visa gratuit au KI, au tali le pango, et au KI qu'on s'engager avec l'entreprise de construction, babandi kotongela yo nako, dans un moindre coût et dans un temps record, aux ofutambongo malembe, et pour avoir plus de précisions, appelez à ces numéros. Investiment, Dispensation Investment Group. Alors, à tout à l'heure. Contactez tapez sur Google Dispensation Investment Group. American Dream. Dispensation Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensation Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. On a consommé Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensation Investment. Lotaka Music Band International. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yo Tango yango ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah